Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche soir pour faire un petit backup de la dégradation orageuse du samedi 29 sur le pays et plus particulièrement le nord-est. Je suis donc de retour chez moi en Isère après une folle chasse du côté de la Côte d'Or où nous avons essuyé avec Lucas et un autre collègue de magnifiques orages et notamment une super cellule absolument splendide qui a pris naissance dans la soirée au sud-ouest de Dijon et qui nous est passé presque en plein dessus. On a échappé au plus fort de la supercellule qui a donné des rafales de vent à 90 km/h et pas mal de grêle. Alors, pour revenir sur ce qui s'est passé, que s'est-il passé Il s'est passé gros bordel. Alors là, je suis pas sur le 29 juin, là. Reviens ici. Mais moi, la journée du 29 juin. La journée du 29 juin 2024 restera certainement comme l'une des plus grosses journées orageuses de ce début d'année, avec pas moins de 172 904 éclairs détectés. Je soupçonne qu'il y en ait quand même beaucoup plus, parce qu'on a eu des cellules très électriques qui sont passées et les radars ont eu un petit peu de mal à justement capter certains éclairs. Je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, on est autour des, je pense, largement 200 000 éclairs sur la totalité de la journée sur le pays. Parce que là, ils comptabilisent aussi ceux qui sont en dehors, vous voyez, du côté du nord-ouest de l'Italie, du côté du sud de la Suisse, côté espagnol. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 200 000 éclairs sur la totalité. Avec, on voit plusieurs zones qui se sont donc démarquées sur cette journée entre le sud-ouest et le nord-est. Je vais vous expliquer dans cette petite vidéo pourquoi, concernant les orages notamment dans le nord-est de la France, ça ne s'est pas totalement passé comme prévu. Alors je ne parle pas au niveau de l'intensité des orages. Effectivement, les orages ont été pour la plupart violents. Localement, certains orages ont donné des phénomènes qui se rapprochent de l'extrême, notamment la commune de Tonnerre, vous avez dû en entendre parler, qui a relevé une rafale à 130 km/h au passage d'une supercellule, donc on est vraiment très proche du niveau extrême. Après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'échelle locale parce que certains orages ne sont pas forcément passés sur des communes qui sont dotées d'une station Météo France. Donc ça sous-entend que certains orages ont donné des phénomènes extrêmes au vu des dégâts qui ont été observés. C'est resté minime par rapport au 11 juillet 2023 où là vraiment les phénomènes extrêmes étaient plus nombreux au niveau du Massif central et au niveau de la Bourgogne où ça a donné des grêlons géants, où ça a donné des rafales de vent fortes mais pas forcément exceptionnelles. Là, c'est resté vraiment isolé. Au global, c'était fort à violent, mais ça reste une dégradation qui ne dépasse pas 2023. En tout cas, pour moi, cette dégradation n'a pas dépassé l'intensité de celle de 2023. Pour moi, ça reste quelque chose de tout à fait classique, mais c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien rentabilisé mes 320 km pour aller en Côte d'Or avec une magnifique activité électrique, des impacts de foudre. Grosse ambiance, voilà, j'ai du boulot concernant le montage, puisque il va falloir que je transfère toutes les vidéos que j'ai avec tous les petits orages. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça, et notamment sur la trajectoire des cellules orageuses qui, du coup, a un petit peu feinté l'extrême nord-est, et notamment les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui finalement étaient en niveau 3 sur Estofex et qui finalement n'ont pas été tant concernés que ça par le risque d'orage, tout comme cette zone qui normalement était en niveau 3 par Estofex, qui aurait dû subir un assaut orageux majeur avec catastrophe et cataclysme qui étaient annoncés et qui finalement n'a pas été. C'est passé plutôt au nord. Et bien tout simplement, c'est à cause d'un petit perturbateur dont je vous ai parlé le samedi matin dans mon tout dernier point, Monsieur Vent Sud. Et oui, le dynamisme de la dépression a été un petit peu plus marqué que prévu au niveau des hautes altitudes, et ça se voit ici au niveau du marquage, regardez, de déplacement des premiers orages qui sont arrivés dans l'après-midi au niveau de Rhône-Alpes, avec non pas une trajectoire, alors je pense que ça va se voir quand on va zoomer sur le nord-est, et quand on va zoomer, quand on va voir les animations, regardez. Les orages ne sont pas partis vers le nord-est, ils sont partis vers le nord et même le nord-nord-ouest. Les premiers orages qui ont éclaté ne sont pas partis directement dans la zone Bourgogne, Grand Est, ils ont eu une trajectoire plutôt orientée en direction des Ardennes.
Certes, à la fin, ils ont fini par passer sur toute la région, mais le vent de sud à sud-est s'est montré un petit peu plus marqué que prévu, et ça a fait dévier les premières cellules orageuses à l'ouest de la zone où c'était prévu d'être normalement le pic d'activité. C'est pour ça, et je vais vous montrer ici sur le zoom nord-est, qu'au final, vous avez été relativement bien épargné du côté de l'extrême nord-est, notamment ici entre, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et puis les deux départements du Rhin avec les Vosges. Vous avez été, je dois le dire, quand même relativement bien épargné. Quand même eu des gros orages, hein, voilà, il y a eu des supercellules, des rafales de vent, de la grêle, mais par rapport à ce qui était attendu dans la zone, malheureusement, là c'est un flop. Hein. Par contre, là c'est un flop monumental du côté du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour cette zone-là, avec aucun orage hein, qui a transité. Et ça se voit, regardez, alors peut-être plutôt du côté de Rhône-Alpes. On va y voir. Là, voilà, parfait. J'aimerais vous montrer, regardez, la trajectoire des premiers orages, qui n'est pas sud-ouest, tel que le voyaient pas mal de modèles. Alors, ça a été rectifié le samedi dans les dernières actualisations. Effectivement, les modèles ont revu les orages remontant davantage sud. Regardez, les orages sont partis sud-est. Ils sont remontés dans un premier temps ici au nord de l'Auvergne, en direction du nord-nord-ouest. Regardez, en diagonale, sud-est, nord-ouest et non pas sud-ouest, nord-est. C'est parce que la dépression était un petit peu plus dynamique que prévu et que sur le cadran nord de la dépression, je vais vous montrer l'animation satellite, le vent était plus orienté sud-sud-est que sud-sud-ouest. C'est pour ça que ça a influencé la formation des orages et que ça a dévié l'activité orageuse davantage en direction du nord du Massif central et plutôt l'ouest finalement de la zone qui était prévue. Et ça se voit très bien, voilà, avec tout ça qui est parti. Alors, nous, on s'est tapé quoi ? Nous, on s'est tapé, regardez, voilà, on s'est tapé ça. On s'est tapé ça, cette grosse masse ici qui a pris naissance dans la soirée aux alentours de 20h, naissance soudaine d'une supercellule qui venait de ces petits bordels. Là, vous voyez, ces petits bordels électriques qui commençaient à remonter par l'Ain et puis la Saône-et-Loire. Et puis, d'un seul coup, là, arrivé du côté de la Côte d'Or, et naissance d'un magnifique moteur droit qui a balayé Dijon de plein fouet. Avec grêle, forte rafale de vent. Il y a eu des dégâts d'ailleurs, alors j'en ai pas vu personnellement, mais il y en a eu. On a entendu un énorme crac, mais un fracas de bois épouvantable à l'avant de l'Arcus quand il y a eu la tempête. Je pense que c'est des arbres ou un arbre qui s'est fracassé, mais il y a un bruit mais terrifiant, ça glacé le sang. Alors j'ai pas réussi à l'enregistrer, je demanderai à Lucas si éventuellement il a la séquence où on entend cet énorme bruit, c'est absolument énorme. Donc cette supercellule et puis toute la zone qui a été balayée par des orages violents, hein, notamment la région ici du côté de la Haute-Marne de l'Aube, de la Meuse, avec une rafale de vent à 130 km/h relevée du côté de Tonnerre, qui porte bien son nom pour le coup, hein. Tonnerre a été rayé de la carte, avec des orages très très électriques. Alors les grêlons sont restés relativement modeste. C'est vrai que certains départements, notamment du côté de l'Aube, notamment du côté de la Haute-Marne, je crois avoir vu du côté... Alors attendez, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu le département de la Corrèze ressortir. Est-ce que je dis des bêtises ? Le département, je sais plus, il y a un département dans lequel en tout cas il y a eu des grêlons relativement gros, entre 3 et 5 cm. Ça reste de catégorie violence, ça passe pas dans l'extrême, mais ouais, quand même des grêlons assez importants. Alors nous, du côté de Dijon, je sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que du coup le plus gros étant passé sur Dijon et le nord de Dijon, nous on était un petit peu au sud-est, on a échappé au plus gros du déluge de grêle qui est passé en face de nous, hein. Ça avait une teinte verdâtre absolument... Alors c'était magnifique, hein, mais terrifiant. On a eu des petites billes qui sont tombées pendant 1 ou 2 minutes, un grand max, hein, quelques petites billes qui se sont battues ensemble sur notre zone de chasse. Mais heureusement, on a échappé vraiment au plus gros de la tempête et au plus gros du déluge de grêle qui a traversé Dijon et le nord de Dijon. Donc ça, c'est pour la partie activité électrique, hein. Là, des orages plutôt pas mal. Et j'aimerais vous montrer l'animation, on va revenir là, l'animation des radars pour vous montrer la trajectoire en fait des orages. Oula. Oh, ça a splitté sur le... Oh, oula, ça a splitté sur l'Ardèche avec moteur droit, moteur gauche. Ah d'accord, moteur droit, moteur gauche. Ah bah très bien. Ok, bah pourquoi pas, ouais, si tu veux, c'est les deux seuls moteurs qu'il y a sur la France actuellement, mais ok l'Ardèche, fournis-nous des petits moteurs. Ça ira pas bien loin, hein, je vous rassure. Je vais revenir sur ce qui s'est passé. Tac. Ce fameux soir du 29 juin 2024,
Le nord-est de la France s'attendait à l'apocalypse. Bon, en vrai, ça a été violent, mais il n'y avait rien d'apocalyptique. Hein. C'était des orages classiques, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'était joli. C'était joli, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai rentabilisé mes 320 km. Alors, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Regardez, on voit très bien la trajectoire des orages qui ne vont pas en tout cas du sud-ouest vers le nord-est de la zone, mais du sud vers le nord-nord-est. En tout cas, pour les premières cellules, vous voyez, on a plutôt une trajectoire nord-nord-ouest, pardon. Ça a plutôt tendance à partir dans un axe qui part, vous voyez, en diagonale comme ça. Et ça, c'est à cause du dynamisme de la dépression qui fait que dans le cadran nord, vous voyez, du mouvement rotatif, on avait ici le front orageux qui avait tendance plutôt à développer des orages dans un flux orienté sud, légèrement sud-est. Et ça s'est vu au niveau des basses couches, puisque nous, du côté de la Côte d'Or, vous voyez, on a eu des orages qui se sont formés sur le nord du département et qui sont partis non pas en moteur droit en direction du nord-est, notamment du côté de la Haute-Marne et des Vosges, mais qui sont partis vers le nord-nord-ouest, entre la Haute-Marne et l'Aube. Regardez les cellules. Hop, elles se font la malle plutôt vers le nord-nord-ouest et non pas vers le nord-nord-est. Alors la cellule qui est passée, voilà, celle qu'on voit arriver en fin d'animation, là, celle-là par contre elle est passée en moteur droit nord-nord-est, hein. Elle par contre elle nous a défoncé la gueule, elle est partie plein moteur droit. Mais effectivement le vent de sud a un peu foutu la merde. Le vent de sud a un petit peu foutu la merde et finalement les orages n'ont pas pris la bonne trajectoire. Et j'allais dire, ça s'est vu au niveau des basses couches puisque j'ai fait remarquer que dans la soirée, au moment où on a ça là qui commençait à arriver, on avait des nuages qui apparaissaient en flux d'est. Il y avait des nuages et je crois d'ailleurs que ça se voit dans les animations ici. Il y a des espèces comme des pluies parasites, mais c'en est pas. Et je crois qu'on les voit se déplacer. Regardez. Je crois qu'on les voit. Voilà. Regardez, on voit ça se déplace un petit peu en flux d'est-sud-est. Je leur ai fait remarquer que le flux n'est pas comme il l'était annoncé. On a quelque chose d'un petit peu différent et ça a joué finalement sur la formation et sur la trajectoire des orages. Là, regardez juste. Là, ça, c'est ce qui a donné les 130 km/h à Tonnerre. Attendez, c'est Tonnerre, regardez Tonnerre, ils se sont fait démonter la gueule à Tonnerre. Oh là là, Tonnerre, ils ont pris tarif. Hein. Avec regardez, une super cellule qui est venue quand même de très très loin. Hein. Vous voyez, elle est venue elle est venue de l'Allier. Regardez, elle est venue de l'Allier. Elle a pris ici sur l'Allier. Elle est remontée. Elle s'est renforcée. Tac, 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 tac. Elle est passée juste à côté d'Auxerre avec de fortes intensités. En parallèle, on avait tous nos orages diaboliques sur le nord de la Côte d'Or, là, et en direction au Haute-Marne. Et là, vous avez cet énorme bordel qui est passé. Ah, il est là. Bordel, sur Tonnerre, et voilà, Tonnerre, ils se sont fait défoncer la gueule avec une super cellule très très venteuse. Mais en même temps, vu la vitesse de déplacement, regardez, 30, ça arrive à Tonnerre, 35, c'est sur Tonnerre, 40, c'est plus Tonnerre. Voilà. 30 Tonnerre, 40 plus Tonnerre. Ça, en 10 minutes, le machin il est passé. Donc c'est vous dire à quel point ça a été rapide. Hein. C'est vraiment des orages très rapides. Ça sprint. Le truc, c'est que des fois, quand c'est trop rapide, les orages, ils aiment pas. Et ils ont pas le temps de vraiment se former. Donc ça, on obtient des trucs qui sont pas forcément très violents. Vous voyez, comment ça s'appelle ? Les précipitations sont pas très intenses. Contrairement ici, par exemple, à des orages un petit peu moins rapides qui ont un peu plus le temps de se former. Vous voyez, typiquement, là, du côté du nord de la Côte d'Or, on a des orages localisés plus forts en termes de précipitations qui ont donné, d'ailleurs, je pense, plus de grêle que ce truc très rapide qui du coup n'a pas vraiment le temps de s'alimenter correctement et qui finalement va presque s'auto-bouffer via sa rapidité et presque annihiler sa convection à l'avant. C'est-à-dire que les amas convectifs qui prennent à l'avant n'ont pas forcément le temps de se régénérer parce que l'amas de pluie et de vent et d'air froid qui se déverse à l'arrière de l'orage devance la zone. Et du coup, regardez, derrière, voilà, regardez la rapidité du système fait que derrière, regardez, il se bouffe, il s'auto-kill en fait l'orage, il s'auto-kill parce qu'il est trop rapide. Je vous l'avais encore une fois dit hier dans mon bulletin au petit matin, il y avait un risque que ça soit trop dynamique et que justement les orages n'aiment pas quand c'est trop dynamique. Quand il commence à être trop rapide, il y a un mécanisme un petit peu de suicide qui se met en place où les systèmes convectifs n'ont pas le temps de se régénérer sur leur flanc nord. Et résultat, ça n'a pas forcément le temps de refaire des cellules et ça n'a pas forcément la puissance nécessaire pour fournir
une convection durable. Et résultat, ça donne quelque chose de très venteux et très électrique par la présence d'un MUCABE qui était d'ailleurs exceptionnel à plus de 4000 joules. Il n'y a pas eu de 5000. Il y en a eu 2 qui ont été détectés dans le Jura, mais ça, c'est des bugs de station parce que les lift index étaient à moins 17. Non, il n'y avait pas de lift index à moins 17 à ce moment-là. Et c'était les 2 seules stations qui relevaient 5000 alors qu'il y avait 3000 à 3500 dans les environs. Donc on est resté dans ce que je vous avais dit, entre 3500 et 4300 joules. C'est resté conforme en tout cas aux prévisions. Il n'y a pas eu de 5000. Ça au moins c'est une bonne chose, hein. Mais ça reste quand même beaucoup, hein. Ça reste beaucoup, ça a donné du coup des orages très très électriques. Mais au global, je trouve que il n'y a rien d'exceptionnel dans cette dégradation. Certes, c'était beau, c'était dantesque, il y avait de gros éclairs, il y avait de la grêle, il y avait du vent, mais je sais pas, vous voyez, il manquait un truc. Il manquait un truc pour vraiment avoir quelque chose de pas mal. Alors nous, Dijon, voilà, ça c'est la cellule qu'on a eue. Voilà, ça c'est la cellule que l'on a eue à 20h. Paf! Magnifique cellule moteur droit qui s'est formée d'un seul coup avec son activité électrique d'ailleurs absolument dantesque. Regardez. Là, Dijon, ça fait la moutarde. Ah là, la moutarde elle est montée. Hein. Alors regardez. Paf! Grosse moutarde qui s'est formée sur Dijon. Et on s'en est pris plein la gueule. Ah vraiment, ça en est pris plein la gueule. Alors attendez, je vais mettre 23h. Je prends l'accent du sud alors que c'est dans le nord. D'ailleurs, j'ai eu le malheur de dire des orages de Fada alors qu'on est dans le nord de la France. Je vais me faire taper. Alors, voilà, notre super cellule de 20h du côté de Dijon. Alors, nous, on était là. Vous voyez, vous avez Chenov et nous, on était là. Vous voyez, ici, par là-bas. On était dans cette zone-là, ici, à Bretonnière, précisément. Donc, au sud-est de Dijon, à 10 minutes de l'hôtel où j'ai dormi. Donc, c'était quelque part par là. On a échappé au plus gros, mais on s'est quand même pris, vous voyez, tac, voilà. On s'est quand même pris une partie de la super cellule dans la gueule, avec son activité électrique bien forte, et puis tout son lot de bordel. Parce que, vous voyez, il y avait la cellule principale, et vous voyez, ce petit noyau secondaire que j'ai filmé, qui arrivait un petit peu en marge. On avait un entre-deux qui était un peu plus calme et on avait une deuxième cellule et nous finalement, vous voyez, à 20h10 on s'est pris celle-là. Voilà, avec d'ailleurs un pic d'activité électrique qui s'est fait sur nous, étonnamment d'ailleurs. Et puis ce gros bordel, voilà, qui est passé spécifiquement au niveau de Dijon et qui est parti en direction du nord-est avec vraiment grosse activité électrique et forte rafale de vent jusqu'à 90 km/h qui ont sûrement fait je pense des dégâts dans la zone au vu de ce qu'on a entendu, hein. Les arbres ont pris bien cher au moment du coup de vent, on a entendu des trucs qui se sont cassés la gueule, je sais pas ce que c'était mais ça fait un bruit vraiment terrifiant, c'était une impression de fin du monde qui arrivait, c'était un truc de fou. Et derrière on a eu cette ligne sympa qui s'est formée, donc on a eu de l'activité électrique au loin qu'on a pu filmer, hein, des internuageux, je crois qu'il y a eu un ou deux impacts, faudra que je voie en tout cas de beaux trucs qui ont traversé le ciel, quelques-uns, et c'était pas fini puisque regardez derrière, il y avait encore de la réserve. Est arrivé par Chalon-sur-Saône et Beaune une nouvelle cellule, tac, qui nous est remontée dessus en arc avec une forte activité électrique. Alors là, par contre, le radar complètement à la ramasse. Il y a une forte activité électrique, des impacts très proches, beaucoup de foudre. Là, pour le coup, il y en avait pas mal. Hein. J'ai eu des beaux clichés. Beaucoup de foudre dans celle-ci, mais ouais, là, le radar, il a un peu raté, là, il a un peu la ramasse, le radar, avec une tentative de moteur droit, d'ailleurs, au niveau de Genlis, là, de cette petite commune, ça a tenté de faire un moteur droit, hein, vous voyez. Je leur avais signalé, d'ailleurs, cette reprise, j'avais dit, là-bas, ça essaye de reprendre, hein. Et effectivement, bah, j'avais bien vu une tentative de moteur droit de ce côté-là. Donc, cette deuxième cellule, dans la soirée, aux alentours de 22h, nous a donné une bonne activité électrique, une autre structure plutôt pas mal. Vous voyez, c'était arqué, hein, sur la zone. On s'est pris, nous on s'est pris le cœur du truc. Et puis du vent, de la pluie, pas de grêle heureusement, et puis des impacts de foudre absolument magnifiques, dont un qui est tombé juste à côté de nous. Ah oui, il est tombé à côté de nous. Alors je l'ai eu, j'ai eu une partie de l'éclair, mais pas totalement parce que il est tombé un peu hors cadre malheureusement. Après je m'en fous, j'en ai eu plein d'autres. Honnêtement, j'en ai eu plein d'autres qui étaient vraiment super. D'ailleurs, je crois que mes éclairs sont passés sur TF1 là sur le journal de 20h. Ils m'avaient envoyé un message pour le faire passer sur le journal de 13h. Malheureusement, j'ai envoyé trop tard, il était 12h30. Ils m'ont redemandé là et je crois que c'est passé au journal de 20h. Faudrait que je vous montre intérieurement, mais c'est passé sur le journal de 20h. Et donc cette deuxième cellule qui était très très belle aussi, hein, avec une activité électrique absolument magnifique. Et ça s'est terminé vers 23h en direction de l'Est avec encore quelques beaux éclairs en direction de Grès, là, tout ça, avec des impacts de foudre de temps en temps qui sortaient du lot. Là on a Belfort qui en a pris pour sa pomme dans la soirée avec un orage plein de grêle et pas mal, je pense, bien électrique, mais pareil, là j'ai des doutes sur l'activité électrique, je pense que les radars sont un peu la ramasse.
Donc ouais, de beaux orages hein, qui ont touché globalement le nord-est de la France. Du côté de Chaumont, ça a pris tarif aussi. Hein. À Chaumont, ils ont pris tarif, grosse activité électrique. Bon, en même temps, vu le mucable qu'il y avait, ça m'étonne pas que... Oh là là, ça m'étonne pas que ça soit très électrique. Alors on va la foutre parce que ça fait trop bugger. Je vais en mettre juste sur 5 minutes. Mais vu les doses de mucable qu'il y avait, ça me surprend pas que ça a été aussi électrique. Je voulais revenir à l'Allemagne. Je voulais voir l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils se sont pris... Ah bah attendez, on va le voir là. Ah ouais, l'Allemagne, ils ont pris tarif. Hein. Ah, les Deutschland, ils ont pris tarif, les Deutschland. Hein. Attendez, les Deutschland, regardez Deutschland. Regardez Deutschland, regardez-moi ça. C'est même aller plus loin que ce qui était prévu par Estofex. Hein. Ah ouais, c'est parti loin. Hein. Ah la vache, ah, ça traversait tout l'Allemagne. C'est même parti en direction du nord-est de l'Europe. Oh la vache. Oh le bordel que ça a été. Ah, ils ont eu des gros orages, hein. Très très électriques pareil. Là, ils ont eu un système convectif vraiment énorme. Mais encore une fois, regardez, la zone qui était en niveau... voilà, la zone qui était en niveau 3, ici, entre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et l'ouest, le nord et l'ouest de la Suisse. Cette zone-là qui était en niveau 3. Ah bah, je pense qu'ils ont dû être très déçus. Ils ont dû être très déçus pour le coup. Puisque le plus gros de l'activité orageuse, au final, s'est barré en direction du nord de l'Allemagne. Avec un système qui, finalement, je pense, a même été supérieur aux prévisions. Ah ouais, ça contournait Berlin, d'ailleurs regardez c'est Berlin ça, et ça contournait Berlin a coupé en deux là ici, Berlin n'a pas voulu d'orage. Et Berliner ils ont dit non, Nein Sturm, pas orage à Berlin, voilà. Et Berliner ils ont pas voulu les orages les Berliner, il y a des orages ils ont contourné Berlin, ah mon dieu. Ah là là, dommage pour Berlin, ça aurait été joli. Et tour de la télévision foudroyée, ça serait pas mal. Bon, en tout cas, vraiment grosse chasse pour nous. Certes, des orages classiques, hein, sympathiques mais classiques. Ça y est, le petit moteur droit s'essouffle en direction de l'Ardèche. Classique, mais plutôt pas mal. Alors attendez, je vais vous montrer ici le flux qu'il y avait hier. Pourquoi les orages n'ont pas forcément... Non, pas le 19, le 29, 10 jours d'écart, il n'y a rien là. Pourquoi les petits orages ne sont pas forcément partis dans la bonne direction? Et bah regardez, ça va se voir, regardez, là. Youp, on le voit sur l'animation. Vous avez l'occlusion, regardez le cœur de la dépression avec l'occlusion qui arrive. Et regardez cet arc ici de nuages, avec le flux orienté à l'avant, au sud-sud-est. Et on voit la zone de formation, regardez, des orages. Toc, avec ici les cellules d'ailleurs Jura-Côte d'Or là qui vont s'écraser ensuite sur nous dans la nuit. C'est pour ça, et d'ailleurs le vent de sud, soit disant passant, le vent de sud, il a fait des conneries pendant mon absence. Il a soufflé très fort sur mon département. Plus fort que ce que je m'attendais. Hein. Là pour le coup, pour un 29 juin, il a été quand même très agressif. Enfin globalement sur la région Rhône-Alpes, il a été très agressif avec, regardez, des rafales de vent, je trouve remarquables, avec un 149 km/h au Mont-Égual, des rafales entre 70 et 80 km/h autour de la basse vallée du Rhône, du 90-95 dans le sud de la Drôme, 80-90 localement 100 km/h entre l'Ardèche et la Drôme, 121 même du côté des reliefs sud-Ardèche. Pareil en Isère, hein, 113 à Champroux, 110 à Lens-en-Vercors, 97 à Bourgoin. Alors là par contre, je sais pas ce qui s'est passé du côté de Bourgoin, mais le vent a pété un câble. Alors c'est la seule station potable. Vous voyez le 47, le 42 et le 47 qui sont tous là, ce sont des stations amateurs, donc complètement à la ramasse. Hein. Mais effectivement, quand je suis rentré hier sur la route et que je suis passé par Lyon, et ensuite que j'ai pris l'autoroute là qui redescend vers Grenoble, eh ben, il y avait des dégâts, il y avait des branches d'arbres pétées, il y avait je crois même des arbres pétés qui ont été coupés, et il y avait une toiture d'un bâtiment qui était endommagée, il y avait un élément métallique, vous savez les bordures en tôle, qui était plié et complètement étalé sur la toiture, donc oui effectivement ça a dû souffler quand même sacrément fort, largement proche des 100 km/h, avec là un 153 à la masse. Qu'est-ce que j'ai que je vous dise, on est en plein mois de juin, on va attaquer le mois de juillet, il y a des tempêtes de sud. On en est là, on a des tempêtes de sud un 29 juin, il y a des 130 km/h sur l'écuille du Midi, là dans la Haute-Savoie, sur le Mont Blanc, c'est aberrant, on est au mois de juin, il y a des tempêtes de sud. Pareil, du côté de la basse vallée du Rhône, ça a pas mal soufflé. Hein. La basse vallée du Rhône, ça a bien soufflé. Hein. Alors, si tu
peux revenir en arrière. Voilà, des rafales localement jusqu'à 60, 70, presque 80 km/h du côté des Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes de Haute-Provence qui étaient en vigilance jaune. Et l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie qui ne l'était pas. Pareil pour la Haute-Loire qui ne l'était pas. Météo France, je sais pas qu'est-ce que vous avez foutu. Pourtant, je vous en avais parlé là encore dans mon point. J'avais dit le modèle Harmonie voit des rafales de vent violents et tout. Certains modèles voient des grosses rafales de vent. Bah oui, il y a eu de fortes rafales de vent. Et pour un mois de juin, c'est pas commun. C'est pas banal, j'aurais aimé que Météo France réagisse un peu justement à ces prévisions. J'ai envie de vous dire, des rafales de vent comme ça, c'est classique en hiver, ça fait rien, il n'y a rien qui bouge. Par contre, en été, c'est pas bon. En été, c'est pas bon, surtout que c'était un samedi après-midi où c'était orange. D'ailleurs, c'était classé orange dans le sens des départs du côté de Rhône-Alpes. Là, Météo France, vous avez merdé. Hein. Là, même si c'était que du niveau jaune, vous auriez dû inclure l'alerte jaune vent sur les départements. Voilà, bon, en vrai, ils ont plutôt bien géré au niveau de l'alerte au global. Hein. Ils se sont bien débrouillés pour le coup, ils ont bien géré le truc, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, Bourgogne-Franche-Comté, voilà, la rafale de vent à 130 km/h du côté de Tonnerre qui a pris bien tarif. Nous, 86 km/h à Dijon-Longevik, hein, à l'aéroport. On était à côté, donc sûrement des rafales autour de 90 km/h. 130, 97, 98. Bon, au global, les rafales de vent, ça n'a pas été l'élément le plus marquant, visiblement, de cette dégradation orageuse. Hein, vous voyez. Merde, j'ai cliqué sur package au Grand Est. Là, on revient. Voilà, 88, 97, 89, 96, 91. Je trouve rien d'exceptionnel dans cette dégradation, sauf là, 130, hein, évidemment. Là, de ce côté-là, on a frôlé l'extrême, mais au global, c'est pas terrible. Hein. Très électrique, très gréligène, de belles structures, mais finalement, le venteux est resté limité. Malgré le dynamisme très marqué de la dépression, en tout cas, l'aspect venteux des orages n'a pas été spécialement quelque chose de proéminent. Je vais juste regarder en Allemagne, est-ce qu'ils ont eu des rafales de vent de l'enfer en Allemagne ou pas ? Archives, 17h, 71, 88. Je suis pas certain qu'ils aient eu plus de vent que nous. Non, a priori, on est vraiment 307. On est vraiment ceux qui ont pris le plus niveau vent, apparemment, l'Allemagne. Bon, ils avaient mis une alerte violette sur l'Allemagne. Mais a priori, non, ils ont pas pris plus cher que ça. C'est étrange. Oh, je m'attendais à ce qu'ils prennent vraiment tarif avec... Ah, là, il y a un 107 quand même. Je m'attendais à ce qu'ils prennent quand même vraiment plus avec des rafales vraiment bien diaboliques, mais visiblement non. Là, il y a un 122 qui se balade. Bah non. Bah écoutez, voilà. Pour ma part, je vais démarrer le montage certainement demain. Il faut que je transfère les fichiers, ça va prendre un peu de temps, il y en a pas mal. J'ai fait beaucoup de vidéos, donc on verra bien. Je prendrai le temps cette semaine de faire le montage. De toute façon, je suis en vacances jeudi pour 3 semaines. Il y a déjà des orages qui sont annoncés pour mes vacances de juillet. Hein, je tiens à le préciser. Je vais sûrement repartir en chasse début juillet. Voilà, typiquement le 6 juillet, il y a des orages qui sont annoncés, donc certainement une nouvelle chasse. Et il y en a d'autres qui sont annoncés pour la semaine du 10 juillet, il me semble, avec à nouveau... alors là, on a un flux un peu océanique, mais vous voyez que les Talweg ne sont jamais très loin, avec possiblement à nouveau des petites gouttes froides qui pourraient se glisser parmi nous. Vous voyez, voilà, des dégradations orageuses du côté de la région Rhône-Alpes. Aïe. À voir ce que ça va donner, si les prévisions évoluent. Voilà, beaucoup de mucape à nouveau. Pour mon premier week-end des vacances, c'est plutôt pas mal. Ça, enfin, pour la première semaine de mes vacances, en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Je vois pas mal d'instabilité et des orages. Oh oui, c'est beau ça. C'est beau, regardez. Oh, c'est beau du mucap. Oh là, oui, d'accord. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est pas mal. Oh, regardez l'Ardèche. Oh, le vendredi 12. Oh, ça rappelle des souvenirs, ça. 12 juillet. Oh, ça rappelle des souvenirs. Bon, on va retourner en chasse pour les vacances. Allez, c'est reparti, mon kiki. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser. Et puis, écoutez, vous retrouverez mon épisode 10 sûrement d'ici la fin de semaine, hein, parce qu'il va falloir bien que je bosse dessus. Il y a pas mal de choses à mettre. Et puis, pour ma part, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine prochaine. Et puis, on se retrouve, je l'espère, très vite pour de nouvelles infos du temps. Et puis, de nouveaux orages diaboliques. Allez, ciao tout le monde!